Amis signés de feu, bonjour. Alors, on va faire cette guidance du 25 pour la période du 25 au 31 juillet pour les énergies générales et sentimentales pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Surtout, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà. Aussi, je ne vais pas faire de guidance pendant quelques jours, donc je ne proposerai rien jusqu'à mercredi prochain. Je suis pas chez moi, je suis en retraite spirituelle, donc du coup voilà, mais je reviens très très vite, c'est promis. Je mets en place et je prépare en même temps les guidances mensuelles pour mon planning et m'organiser dans mon temps. Voilà, amis signes de feu, le message étant passé, surtout aussi, très important, oui, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment, donc et votre libre arbitre et votre bon discernement. On y va avec les énergies générales pour les signes de feu pour la période du 25 au 31 juillet. Pour les signes de feu, une carte pour les énergies générales et sentimentales. C'est vraiment pour les deux. Allez, on y va. Et destinée mystère. Bon, l'univers a une surprise pour vous. Amis signés de feu. Et on vous parle d'une fin de cycle ou d'un accomplissement. Je vous l'ai dit, les énergies ces derniers temps, je l'avais dit dans les guidances mensuelles, je vous dirige sur ma page pour aller les voir. Il y a énormément de mouvements, de révélations, de tri, de nettoyage karmique. Il y a une pleine lune, enfin une super lune, pour celles qui ont fait des purifications qui sont vraiment assez puissantes. Donc voilà, et effectivement là on vous parle de destinée mystère et on vous parle de fin de cycle. J'ai l'impression que vous terminez quelque chose de très très lourd, amis signes de feu. En tout cas, qui vous a permis d'introspecter, de sortir de là et de vous dire, voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, ou alors je ne sais pas complètement ce que je veux, mais en tout cas c'est sûr, je sais ce que je ne veux plus. Et on vous dit que vous vous fiez à votre instinct. Vous attendez de voir ce que l'univers vous réserve. J'entends, il y a eu un vide, donc l'univers n'aime pas le vide, donc forcément, voilà. Non, j'ai pas envie de... Elles sont toutes neuves. Mais... Allez, on y va avec les énergies générales pour le grand été là, pour la période du 25 au 31 juillet. Le grand été là est vraiment très tranchant. Il est un petit peu comme dans les énergies, comme pour la triade, l'oracle de la triade. Allez, on va aller voir les messages. On se détend. Eh, oh, non mais... Alors... Donc, effectivement... Alors, pour les couples, ben, on me parle que à l'intérieur, il y a peut-être eu tromperie dans le couple, ou en tout cas dans les énergies d'une tromperie, sans pour autant passer... On me dit que j'ai pris la carte à l'envers, parce que je l'ai tournée. D'accord, j'ai même pas fait attention. Je regarderai dans les vidéos. Parce que là, on me dit destinée mystère. Donc, effectivement, il n'y a pas de hasard. Ouh là là. C'est marrant. Je vais la laisser comme je l'ai prise. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me dis que je vais la laisser comme ça. Il y a une raison. Effectivement, il y a peut-être énormément de monde autour de vous en ce moment. Des moments festifs. Et il y a peut-être eu tromperie parce qu'on parle d'une liaison, d'une femme. Ouais. Et là, on me parle que peut-être vous avez un sentiment d'être délaissé. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le couple, il y a des suspicions de tromperie. À l'intérieur du logement. Ouais. Ok. Oui. Donc vous avez peut-être découvert une trahison dans le couple. Et ça a créé énormément de tristesse. Bon, on parle de sentimental dans le général. J'ai hâte de voir le sentimental que ça va donner. Hein. Mais on parle de révélation, de liaison. Donc, je pense que d'un côté, vous êtes content de savoir que le mensonge est révélé. Ouais, il y a une vue prise là. Oui.
Allez, on y va. Ce ne sont que des énergies. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. D'accord? Donc, gardez que si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Hein. Vous pouvez voir votre thème astral sur Internet. C'est très facile à trouver. Effectivement, vous cherchez peut-être à redonner un peu goût à votre couple. Parce que peut-être aussi, quand on parle de femmes corrompues, on peut parler aussi de se dire que cette femme était... Ouais, bon, d'accord. Effectivement. Oui. Vous attendez de savoir, mais j'ai l'impression que vous bercez d'illusions là. Il n'y a rien. Ça vous a mené à la tristesse, ça vous a fait du mal, mais il n'y a rien. J'ai l'impression que... Ouais. Alors, soit il y a plusieurs possibilités. J'attends de voir la dernière carte. Bon, elle est arrivée très rapidement. Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. Soit il y a tromperie dans un couple, dans un ancien couple, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une femme qui n'est pas bonne autour de vous, qui vous a mené en fait à des pleurs. Donc, on peut peut-être parler de tromperie dans le couple, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelque chose qui concerne un bien, la maison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une ex-femme? Parce que là, il y a la justice, donc on me parle vraiment de biens, peut-être aussi de biens financiers, d'héritage, peut-être de guéguerre, de choses comme ça. Vous avez reçu un courrier ou des nouvelles qui vous a rendu triste. Et c'est arrivé d'une façon violente. Bon, là, on parle vraiment d'une tromperie. C'est un truc de dingue. On me parle de violence, de célibat, de mensonges. Donc, est-ce que vous n'avez pas découvert des choses voilà, dans le couple? Voilà. Pour certains, ça peut être de l'illusion, mais pour d'autres, ça peut être vraiment du concret, avec des preuves à l'appui, parce que c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a de la malveillance, d'accord? Et j'ai l'impression que vous en remettez au destin. Il y a une fin de cycle. Donc, est-ce que vous n'allez pas finir de terminer cette période difficile avec un procès avec une ex-femme ou dans lequel il y a ça concerne l'argent aussi, mais vous faites ça... vous en remettez à là-haut. Ouais. Mais pour vous, apprendre tout ça a été d'une violence. Ouais. Pour certains, c'est une tromperie qui a été... pour lequel il y a eu un procès, donc il y a peut-être eu séparation. Fin de cycle, hein. Mais vous êtes sur la fin de ce cycle. Vous êtes en train de régler cette histoire. Amis signes de feu. Là, vous avez peut-être reçu une lettre, quelque chose qui vous a choqué, qui vous fait passer par les voies de la justice, donc le tribunal et autres. Une convocation, quelque chose qui vous a rendu très très triste. Pourtant, il y a un désir de changement avec peut-être quelqu'un. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous a trompé. Allez, amis signes de feu, je suis pas là que pour donner des bonnes nouvelles. J'en suis sincèrement désolée, ce sont les énergies, mais c'est une fin de cycle. Après, j'en suis quasiment sûre, vous allez accomplir de très belles choses. Vous terminez un cycle très difficile. Allez, amis signes de feu, donc pour mes béliers, donc je vais commencer par mes béliers, mes lions et ensuite mes sagittaires. Allez, un message avec l'archange Raphaël. Pardon. Peut-être pour un coup. Des blessures. Pardon. Allez, on va aller voir un message. Il y a des blessures, effectivement. Il y a une guérison en cours. On vous dit d'avoir foi. Hein. Donc ça, j'ai l'impression que... Ouais, vous avez des messages, vous recevez des messages.
Vous devez le savoir. Allez, Bélier. Pour mes amis Bélier, pour la semaine du 25 au 31 juillet, pour les énergies générales, un message avec l'archange, s'il vous plaît. Allez, un message pour mes Béliers. Bon. Alors, donc à la pleine lune, lors de cette pleine lune, j'entends en fait, vous avez peut-être des difficultés avec un enfant. Et là, on me dit que il y a peut-être un problème entre une maman, un papa et les enfants. Et que lors de cette pleine lune, on vous dit que vous êtes peut-être un peu égaré dans tout ça, c'est encore difficile. Vous avez beaucoup pleuré de la situation et que vous avez besoin de vous enraciner. Je vais vous lire les messages, mais je pense qu'il n'y a que le message de fin, parce que les deux autres sont subliminales. Je pense que c'est surtout pour me faire comprendre qu'il y a un enfant avec lequel vous devez avoir des difficultés, peut-être certes dans un couple qui a divorcé ou dans un couple toujours marié, mais il y a des difficultés. Et on vous dit, vous avez besoin d'enracinement, des malaises affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vous enracinez, rejoignez le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement, visualisez une belle lumière, traversez votre corps et s'enracinez. Recentrez-vous, amis Bélier. Cette pleine lune, je vous le dis, il y a énormément de choses qui se sont passées pendant cette super lune, dont des purifications qui peuvent dater très longtemps, de plusieurs années pour certains. Donc c'est très fort là. Hein. Allez, pour mes lions, un message pour la semaine du 25 au 31. Il y en a trop. Il y en a trop, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée et on me dit prends-la. Donc je vais la prendre et on me dit le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouvez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Là, j'ai plus l'impression qu'on a un problème avec un enfant. Et c'est plutôt ça, en fait. C'est peut-être le fait qu'on a un problème avec un enfant et que la personne, la féminine, n'est peut-être pas de bons conseils. Hein, elle n'est pas de bons conseils. La féminine qui est autour de cet enfant n'est pas de bons conseils. Parfois, il y a une difficulté entre les enfants et la belle-maman ou le beau-père. C'est difficile. Bon, allez. Vous allez y arriver. Hein. On vous dit, c'est une fin de cycle, donc ça va s'arrêter un moment. Allez, y a-t-il un message pour mes amis longs pour la période 30, du 25 au 31? Oui, il y en a une dernière. Les vies antérieures, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, vous réglez des cycles karmiques. C'est des choses que vous revivez en boucle. Déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Fin de cycle, accomplissement. Accomplir, accomplissement. Ok? Donc là, il faut vraiment bougez-vous, alignez-vous, comme les planètes. Amis Sagittaire, pour le message général, pour la période du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Hop là, hop là. Mais eux. Alors, ayez de la compassion pour vous, l'énergie de Gaïa et le plan divin. Bon. Comme ça. Amis Sagittaire, répondez à cette méchanceté par de l'amour. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention osée. Ayez de la compassion pour vous-même face à tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire que soyez compatissants avec vous, d'accord? C'est pas vous là. Ce sont les énergies qui luttent contre vous. Et parfois, on peut donner toute bonne volonté. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous en remettez à la haut, en vous disant c'est pas possible. Tant de méchanceté ou tant de choses ne peuvent pas arriver quand on donne de l'amour. En échange, on ne peut pas recevoir le coup de bâton, quoi. Ouais. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. En ce moment, on est très réunis sur les énergies. À mes signes de feu, je peux vous assurer que les énergies se regroupent très fortement sur beaucoup de domaines. Et dans les 4 éléments.
les signes de feu, de terre, d'eau, et c'est impressionnant, et d'air, pardon. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux, du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Recentrez-vous. Suivez votre intuition. Priez si vous êtes croyant, parce qu'on vous entend de là-haut. Il y a le changement qui arrive. C'est protégé. Le destin, c'est protégé. La destinée est là. Effectivement, c'est protégé. Vous êtes guidé. Amis signe de feu. Allez. Donc voilà pour les énergies générales. On va poursuivre avec le sentimental. C'est parti. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fait connaître, ça fait connaître la chaîne. Et je vous en remercie grandement. Voilà, parce que c'est grâce à vous que j'existe aussi et que je peux continuer à faire mes guidances. Voilà, allez, c'est parti pour les énergies sentimentales. On y va. Pour la semaine du 25 au 31 juillet avec l'améthyste love. Et je finirai avec l'oracle de Vermouth. Allez, c'est parti. Message sentimental. Vous nagez en plein doute, amis signes de feu. Vous êtes en plein doute. Ouais. Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que votre partenaire est en communication avec quelqu'un? Capricorne, Verseau, Poisson. On dit que vous avez peut-être des doutes sur un Capricorne, Verseau ou Poisson. Qu'il y a une fin de cycle qui est actée avec cette personne. Un froid s'est installé, peut-être récemment. Parce qu'il y a des suspicions sur une liaison secrète, discrète. C'est ce qu'on disait dans les énergies générales tout à l'heure. Qui est ressorti du sentimental également. Donc c'est que ça vous perturbe grandement. Amis signes de feu. On me parle d'un homme. Et on me parle d'élévation. Donc, on parle d'un coup de foudre, d'un véritable amour. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Il y a de la solitude, du silence, de l'isolement. Il y a peut-être le retour d'un ex-partenaire chez une personne, un bélier, un taureau ou un gémeau. Il y a une guérison pour cette personne. Ouais, et depuis l'automne. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Ouais. Il y a eu une triangulaire ou une suspicion de triangulaire. Là, on me parle qu'il y a un coup de foudre. Donc, soit c'est vous, messieurs, qui avez eu un coup de foudre pour cette personne sur laquelle vous avez des doutes. Et on vous dit que c'est un amour véritable, mais que pour l'instant, vous êtes dans une période de solitude, de silence et d'isolement. Donc là, j'ai l'impression que oui. Non, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Oui, vous essayez de vous élever au-dessus de cette situation, de passer au-dessus de ça, de prendre une décision avec votre âme. Là, vous avez peut-être pris une décision parce qu'il y avait trop de doutes chez cette personne. Pourtant, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour cette personne. Mais vous avez pris la décision de rester ami avec cette personne. Mais c'est une épreuve pour vous. Il y a peut-être une réconciliation, une chance. Mais pour l'instant, tout est en pause. Il y a une épreuve dans l'union, dans le couple. C'est votre âme sœur. C'est une relation qui... Est-ce que... vous décidez de rester amis, c'est une épreuve pour vous, mais... Ouais. Il y a une liaison secrète. J'ai envie d'en savoir plus. Ouais, vous avez essayé de chercher à savoir, mais au final, vous avez décidé de vous transformer. De transformer cette... Ouais, et on retrouve l'épreuve au même endroit.
Vous avez lâché prise en octobre. Et vous avez des doutes. Il y a de l'entourage. Il y a de l'entourage. Désolée, j'étais en train de regarder un peu les énergies, mais effectivement, on me parle bien d'une triangulaire. Vous actez une transformation et vous élevez au-dessus de tout ça pour prendre une décision de rester amis. Il y a une période de détachement, certainement depuis l'octobre, depuis que le froid s'est installé. On me parle aussi, puisqu'il n'y a pas que le sentimental, il y a aussi le fait d'avoir de l'amical aussi à l'intérieur de ça. Et on me parle peut-être qu'il y a eu un froid avec un Balance, Scorpion et Sagittaire. Mais là, on me parle plutôt d'un homme, donc homme-homme. Donc peut-être des amis, des frères, un père, un fils. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu des suspicions, en tout cas, entre vous? Il n'y avait pas de lien particulier, donc voilà. Voilà, voilà. Mais pourtant, vous vous êtes trompé. Parce que je pense que cette personne, malgré tout, était sincère, loyale et intègre. Elle était peut-être en reconstruction ou en période de détachement, en période de lâcher prise. Et parfois, bah, voilà. Et pendant cet été, hein. Ça va avec l'été là. Bon, amis, signe de feu, on va aller voir le message des amoureux. Vous actez une transformation, c'est déjà c'est chouette. Vous savez vous élever au-dessus de tout ça. Il y a 2 cartes. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps, ami Béli. Et exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Effectivement, peut-être qu'en vous libérant de ça, vous allez acter pour vous une période de lâcher prise, ami Bélier, et ça va vous amener une fin de cycle. Et ouais. Les lions, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Oui, est-ce que vous n'êtes pas en position de tierce? Vous c'est ça aussi. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir vous laisser du temps. Vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur parce que vous avez eu un coup de foudre et qu'il y a des sentiments. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des pleurs. Donc patience. Voilà. Allez, mes Sagittaires, pour la période du 25 au 31 juillet, pour le sentimental. Confiance, la transformation. On a 2 fois la transformation. Une fois ici, une fois là. Se produire à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement te transformer. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. À vous de choisir si vous voulez être amant ou pas. Et après, est-ce que, voilà, dans le sens où il n'y a pas de bien ou de mal, voilà, en amour, c'est si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas bien, il vaut mieux rester amis et vous actez une transformation et un lâcher prise à partir de ce moment-là pour accéder à une transformation. Et du coup, ben, vous avez la satisfaction de peut-être pas tomber dans un piège parce qu'effectivement, il y avait quand même une triangulaire. Hein. Même si il n'y a peut-être rien eu en soi, mais il y a eu un rapprochement avec une autre personne. Et ce que vous considérez comme déjà étant une trahison. Voilà. Voilà, amis, signe de feu pour la guidance du 25 au 31 juillet. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve après ma petite retraite spirituelle du mercredi de la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.